Bon, on vient de créer notre jambe dev dans laquelle on va dorénavant travailler. Quand on allume sa box, eh bien, on a juste au final à ouvrir son Visual Code Editor, Visual Studio Code, l'éditeur privilégié pour le code. Vérifier qu'il est bien positionné, au besoin ajuster la chose, éventuellement attendre qu'il y ait la fenêtre du navigateur. Donc, laisser rentrer les extensions, le chargement, voilà. Faire la flèche en l'air parce que c'est certainement et souvent la dernière commande qu'on a tapée, le petit code qui va bien, entrer. Et ici, on démarre le Go Live. Voilà comment on se met en position opérationnelle. Voilà, le Go Live. Et qui lui donc ouvre automatiquement le navigateur et là juste on va positionner un tout petit peu, on voit un léger décalage ici en bas à gauche de notre Visual Studio Code, la fenêtre du Visual Studio Code qui n'est pas optimale, donc on le décale un tout petit peu, voilà, et là hop, on ajuste comme on veut, voilà, et là bien évidemment on se rend sur le site de travail, site test. Alt-D, site test, slash, site test. Souvent, j'oublie une console. Voilà. Donc, on est dans la page test. OK, test. Voilà. Il est possible qu'au moment où vous regardiez, les choses aient changé dans cette version-là. Et donc, ici, nous sommes dans la branche master. Donc, on revient dans la branche dev. Et donc, on voit juste à côté qu'il y a des différences entre notre dépôt distant et notre dépôt réel. Il suffit de cliquer ici pour dire OK pour synchroniser les deux. Alors, il nous demande, comme c'est l'une des premières fois, est-ce qu'on veut qu'il le fasse périodiquement? Oui, allez, oui, comme ça de temps en temps, il synchronise et il va chercher les dernières réalisations. Donc, tout est synchro, a priori. D'ailleurs, si on veut savoir, moi, je crois que j'ai aperçu Victor, là, qui est apparu par là. Ça doit être un des trucs assez récents. Si on veut vraiment savoir le détail, je rappelle, on a une guide sous la main, ici. Voilà. Lui aussi, il synchronise, on voit, de toute façon, on aurait pu faire la synchro d'ici. Et on voit que cette fois, effectivement, on est dans la dev qui est à niveau, avec un prel plus gros, à fond blanc, à forme Victor, oui, donc effectivement, c'est de ce côté-là. On veut le détail, on a touché le style CSS, voilà, ça tourne autour des pages Victor. Alors, vu que c'est une page, hop, ça doit être dans le menu, test, Victor, voilà. D'ailleurs, pour faire apparaître cette page Victor, si on reprend, on en était à une page pure, les tutos, pour les tutos. Mais après, voilà comment on fait apparaître une nouvelle page. Ici, on le voit clairement. Je clique pour pouvoir vous montrer avec la souris. On a modifié et fait un point de menu. C'est donc ce qui nous permet d'avoir ici, dans la partie test, le lien pour Victor, ici. Donc ça, c'est le menu. D'ailleurs, si on clique dessus, on voit le détail. Je rappelle que si on clique par défaut, on voit avant-après. Donc avant, il n'y avait pas Victor. Et après, donc, il y a un nouveau menu qui dit Victor, drop-down. Voilà, ça va dans la page Victor. Bon, bref, on a touché le menu pour avoir un accès direct par menu. Et puis, on a fait carrément un dossier Victor Index. Donc, voilà, où on a un tableau rempli des jours. Et puis après, tout simplement, on l'imprime, on l'affiche. Voilà. Bon, il y a un échange de formulaire, profil ici. Mais lui, en fait, c'était juste un titre de test. Voilà, un formulaire ici. Bon, bref, voilà. En tout cas, on l'a intégré là, pas de problème. Mais on sait de toute façon ce qui a été intégré. Donc, même si on a intégré et puis qu'on n'en veut plus, il suffit de supprimer. On fait vraiment ce qu'on veut. On a un contrôle total là-dessus. Bon. Ok, en tous les cas, voilà, on a vu ce qui est apparu. Alors, Ungit, il est quand même très pratique. Je rappelle, je vais mettre à niveau ma branche master. Hop, je la move ici. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon master qui est aligné avec le dev,
tant en local ici qu'en distant ici. Bon, tout ça c'est pour bien enfoncer le clou sur la compréhension du fonctionnement du système Git. Hein. Avec un Git, vous voyez, c'est quand même toujours plus facile. Alors, maintenant, donc je vous l'ai dit, on va faire un petit point, quelque chose d'un peu délicat. On va imaginer que quelqu'un écrit un paragraphe ici, bon, c'est notre ami membre C7 là, voilà, il dit une page pour test livrée rapide. Alors bon, je reviens toujours voir ce sur quoi on travaille parce qu'on a vite fait d'avoir une petite erreur de syntaxe ou autre. Bon, là, c'est du HTML, on devrait y réussir, mais dans le doute, on va dire une page pour test rapide et mise en place d'un conflit. On va volontairement provoquer un conflit. Alors, comment on fait un conflit? Mise en place d'un conflit. En général, un conflit, c'est soit une mauvaise manipulation de notre part, soit deux personnes qui travaillent en même temps sur le même fichier. Et là, c'est ce qu'on va reproduire, mais cette fois, c'est en toute connaissance de cause. Donc, on a une modification qu'on a faite dans Victor, dans le fichier test.php. Si je regarde mon Git, on voit bien que notre fichier local, ici, d'ailleurs, je vais le laisser ouvert, bien qu'il se rafraîchisse, ça met quasiment le même temps, c'est juste que ça, je crois, ça évite. Voilà, il nous dit, voilà, qu'on a rajouté et mis en place d'un conflit, et on devrait faire un commit. Mais supposons, on ne fait pas ce commit. Pendant ce temps-là, le site, lui, il existe, il vit, il peut avoir d'autres opérateurs qui interviennent, d'autres contributeurs, et donc on va simuler que quelqu'un a travaillé en direct sur le site, et puis voilà. Et donc on est dans les vues. Alors, par contre, on est dans Dev. On est dans Dev. Voilà, on est dans la branche Dev. Comme en local, on travaille en local. Comme ça, même si on se plante, là, ne serait-ce que tout de suite maintenant, sur ce travail-là, notre master, elle, notre master n'est pas abîmé, si je puis dire. Donc, on va utiliser cette fois l'éditeur web, à droite, ici. Et puis, donc, on va simuler, en fait, faire réellement une modification sur le dépôt officiel, réel, en réel, et de la jambe de la branche dev. On est bien dans la branche dev, on est bien dans test, qui est dans page, qui est dans vue. Et là, je ne sais pas, on va mettre une modification directement dans ou depuis c'est GitLab, GL, voilà, depuis GitLab. Voilà. Alors, on commit ici. Voilà. Donc, on voit bien, il nous montre bien. Alors, il nous propose de la rejeter ou de dire étape et commit. Nous, on va faire étape et commit. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ils sont validés, etc. Donc, je suppose que là, si on retourne dans notre dépôt, voilà, dans la branche dev, on doit voir, j'ai pas vu le message dans mon commit. Mettre à jour, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ça, il y a 24 secondes. Ouais, en fait, j'ai pas mis de message, il en met un par défaut, ça nous va bien. Sauf que mise à jour, ça aurait été mieux. La traduction. Mais bon, ça fait rien. On a fait notre travail. En tous les cas, effectivement, on voit bien que si on va dans Vue et dans Page et dans la page test, on reconnaît qu'on a maintenant, cette fois, en dev, la version modifiée. Alors, forcément, lui, notre petit Visual Code, il va le voir aussi. Parce que le dépôt officiel, là, il n'est plus à 0. Il y a eu une modification là en bas à droite. Alors, bon, seulement, moi, je ne connais pas trop à quelle fréquence il va le refaire. On va provoquer la synchro ici en cliquant sur Fetch from Origin. Mais sinon, voilà, il aurait fait tôt ou tard ceci. Ça, c'est pour une Git. Et pareil, il va le faire ici. Nous disant que là, donc, il y a une évolution. Nous,
notre modification qu'on a fait locale sur ce même fichier, on va dire, on a provoqué, du moins on espère provoquer, je suis passé en majuscule, on va y arriver, provoquer un conflit. Voilà, provoquer un conflit. Pour l'instant, non, il n'y a pas de... voilà, on a notre jambe dev qui est ici, et puis celle-là. Maintenant, c'est effectivement, le conflit va apparaître ici, push. Si je veux pusher, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait déjà... Il faut déjà le vouloir, quoi. On voit bien qu'il y a eu quelque chose sur la dev, mais bon, admettons, on est un peu distrait, etc. Vous voyez, ça y est, ça s'est mis à jour. On voit bien qu'il y a quelque chose. Bon, là déjà, ça met du temps, ce qui n'est pas bien normal. Et bon, ces outils-là sont plus des outils pour des trucs simples, basiques, pour les opérations récurrentes, courantes, ça va très bien. Une Git, par contre, pour aller plus loin, là, c'est un petit peu limité. Encore qu'on n'a pas vu les submodules, enfin, il y a encore des choses, on peut basculer d'une branche à l'autre ici. Alors, il dit can be. Bon. Donc là, on dit no. Ça annule l'opération, parce qu'on peut forcer, si on avait dit OK, ça aurait forcé le push, il l'aurait réussi, mais on n'aurait pas pu gérer notre conflit. Et donc, on va faire la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on va faire un merge, une fusion des deux versions. Et à ce moment-là, effectivement, il nous déclare un conflit. Plusieurs façons de gérer la chose. La première, on annule le merge. On a donc les choses telles qu'elles sont, à la fois dans notre branche locale dev et telles qu'elles sont à la fois. Puis on cherche à la main. C'est une première possibilité. La deuxième possibilité, donc, on refait notre merge. La deuxième possibilité, c'est de regarder de plus près ce qui se passe. Et là, bien, on voit, on a d'un côté ce qu'on a fait en local et mise en place d'un conflit, et de l'autre côté, une modification. Voilà. En gros, dans les deux cas, on a voulu modifier un même endroit en plus. Alors même si c'est pas forcément strictement au même endroit, on peut avoir quand même des conflits comme ça. Voilà. Bon, donc là, c'est simple. Et donc, on a plusieurs solutions. Bon, avec un guide, c'est assez limité néanmoins. Et c'est vrai que pour des cas plus complexes, comme je vous le disais, notre mastodonte, c'est GitKaken, on a beaucoup plus de choix, on a même un éditeur intégré, vous le savez, etc. Bon, mais nous là, le cas est très très simple. On va marquer comme résolu, alors qu'il ne l'est pas véritablement, mais on va quand même marquer comme résolu, puis on va continuer le merge. Et donc là, on voit bien que notre branche qui était là, celle où on avait rajouté simplement dans notre fichier ici, est mise en place d'un conflit, et celle en réel où on avait mis tout simplement une modification directement depuis GitLab, ces deux branches, on voit bien qu'elles se sont réunies pour donner celle-ci. On peut voir aussi que sur le moment, parce que ça, c'est pas tout le temps, mais là maintenant, si on veut, on peut annuler ce commit, on peut revenir à la situation actuelle. Bon, néanmoins, nous, on veut avancer, donc on regarde. Et bien, voilà ce que met notre fichier. Ici, on a les deux versions. Ici, on peut accepter la modification actuelle, donc et mise en place d'un conflit, ou accepter la modification entrante, une modification directement depuis GL, accepter les deux, comparer les deux. Alors si on compare les deux, on a notre écran gauche-droite entre la modification actuelle, la nôtre, et celle entrante, celle depuis GitLab. D'ailleurs, depuis GitLab dans notre texte, ça nous permet d'avoir été clair à ce niveau-là. Bref, déjà, on visualise très bien où se situe le conflit, dans quel fichier, et puis ce qu'il en est. Ici, on a un paragraphe écrit à la même ligne, là, qui contient des mots différents. Donc, on peut comparer, on peut en profiter pour démarrer une session de travail partagée. Enfin, bref. Donc, nous, on résout le fichier comment ? En acceptant une des deux modifications. Sinon, ici, je pense, on peut tout simplement éditer soi-même, supprimer, je supprime ça, etc. Donc, ça annule les possibilités du... Et on fait ce qu'on veut, quoi. On peut, par exemple, laisser une modification. Après, on réordonne, voilà. Et on l'a fait à la main. Et donc, voilà, c'est notre nouvelle version. Et donc, qui dit nouvelle version, dit nouveau comic. Alors, bon... On a 10 000 façons de le faire, ce comic. Shift-Ctrl-G, moi je le procède comme ça, Shift-Ctrl-G.
on s'apprête à faire le commit, et puis on va mettre ici conflit résolu, conflit de démo résolu. On fait contrôle entrée et on dit toujours voilà. Ici, voilà, tout ça, c'est parce que, ben voilà, au début, qu'on se sert du système, il faut qu'il apprenne à nous connaître en quelque sorte. Et là, donc, on voit qu'on a 3 modifications qui sont en retard. Alors, pour bien visualiser, hein, on le sait, unGit, on a fait le commit, c'est comme si ici on avait rempli le cadre rouge, le message dans le cadre rouge. Et puis ici, donc, on voit bien notre branche dev réelle, elle est là. Alors là, refaire un merge devrait peut-être reprovoquer un conflit puisqu'on touche le même fichier. En effet, je teste. Parce qu'en fait, on a réédité ce fichier-là, mais ou alors il considère... On va voir. À mon avis, il va nous dire qu'il ne peut pas, qu'il y a des conflits, quoi. Hein. On va voir ce qu'il dit. S'il dit quelque chose, on a bien 3 retards. Là, bien sûr, on pourrait pusher, forcer le push, on pourrait mover, ça veut dire revenir à la version distante. De là, je pourrais bouger, move, ça veut dire, je dis à la version sur GitLab d'adopter celle qu'on a actuellement. En fait, c'est la solution. Ça revient à un move de la distante sur la locale, ça revient à un push de la locale. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, on voit la flèche qui, pareil, quoi, hein, que un move. Là, il ne met pas la flèche, mais on sait qu'il va bouger de là. Voilà. Bon, donc apparemment, par contre, le merge, où j'ai mal cliqué, je ne sais pas. Là, il ne dit rien. Et de toute évidence, il ne le fait vraiment pas. Il ne veut plus merger. On est trop loin, peut-être. Bon, toujours est-il que là, on va pusher, tout simplement. Voilà. Et donc, on a résolu le conflit et que si on revient dans notre site test, dans la branche dev, puisqu'on travaille dans la dev, boum, on a bien conflit de démo résolu. Voilà. Comme faut bien savoir que le système Git n'oublie jamais rien. Hein. Vous pouvez retrouver tout ça en réel. Donc voilà, je vais mettre à niveau. Donc là, je fais un move. Bien sûr, la sagesse serait de faire un fusion, mais là, je veux véritablement ne pas me poser aucune question et que ma master adopte la dev. On a fait un conflit qu'on a résolu. Donc voilà, c'est fait. C'est toujours délicat les conflits, mais vous l'avez vu, on a des outils pour bien voir qu'est-ce qui était d'un côté, qu'est-ce qui est de l'autre, et du coup, ben voilà, on a notre page ici qui est telle qu'on la veut en fonction des choses qu'on a reçues de droite à gauche. Voilà, pour conclure cette leçon, bien, je vais vous mettre un peu à contribution. Mais avant de le faire, je vais vous montrer autre chose. Supposons qu'on soit un membre qui n'est pas créé on n'est pas membre C57. Néanmoins, on le sait, hein, si je crois qu'il y avait Firefox à la base dans Ubuntu, dont je me sers pas trop ici, donc je l'ai pas mis en raccourci, mais on tape les 3-4 premières lettres et il nous le ressort. Et si je vais, donc on le sait, c'est un dépôt GitLab. Si dans le navigateur ici je lui dis GitLab / membre C57, entrée. Ah, j'oublie. Alors, soit je retape tout, soit CTRL-C, Alt-D, CTRL-V. Et je viens coincer un point comme ici, que j'oublie régulièrement. Mais bon, la plupart du temps, c'est pas grave. Si on a déjà visité la page, voilà. Et donc, on voit les projets de notre membre C57. Alors bon, C57.fr, c'est pas le sien. Mais on voit que néanmoins, il y a marqué membre C57, C57. Donc c'est bien à lui, cette version-là. Mais si je clique sur ce projet-là, on voit qu'il est forked from. Ça veut dire que ce projet C57-là n'appartient pas au membre C57, il en a fait une copie conforme. Et comment on fait ça? Ben, très très simple, je reviens sur l'autre. Vous voyez la différence là? Si je reviens sur site test qui est à lui,
Voilà, ici on a l'identifiant du projet, il y en a tellement, mais il n'y a pas la petite ligne qui dit c'est forqué depuis. Alors forqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un clone, faire une copie pour soi, une copie locale perso. Alors, pour travailler et pour la suite des événements, on va chercher un dépôt qui s'appelle Puga. Et lui, par contre, il est sur GitHub. GitHub Puga. Puga. Vous allez voir pourquoi et comment. C'est révision Puga, graphic art, voilà, c'est ça. Donc là, ben, de nouveau, on est sur GitHub. Voilà. Et donc, ce Puga, il appartient à c57.fr. On voit ici le nom du propriétaire. Donc, pour faire un fork, eh bien, c'est tout simplement fork. Ça, c'est sur GitHub. Si vous voulez, vous, et c'est ce que je vais vous demander de faire, d'aller trouver le site test de membre C57, quand vous êtes sur la page d'accueil du dépôt site test de membre C57, en n'étant pas lui-même, hein, regardez, je ne suis pas logué là, en n'étant pas lui-même, voilà, vous loguez avec vos paramètres perso. Voilà, je ne veux pas les détails, je veux le projet, je veux revenir au niveau du projet. Je quitte. Voilà, ici peut-être, projet. Je ne vois pas ce que je voudrais vous montrer. Bon, membre C57, on revient. Je reviens dans son site test, ici, dans la page d'accueil du dépôt. Voilà. Il a son... Ah bah oui, non. Bah oui, maintenant, je ne vois pas ce que je vais vous montrer parce qu'il faut être logué. Alors, je vais me sign in. J'espère que je connais mes paramètres par cœur avec mon pseudo normal. Donc, je fais comme si moi j'étais quelqu'un d'autre que membre C57. J'espère que c'est ça. Je ne mets pas sign in parce que c'est dans la box, c'est la machine donc j'enregistre pas là. Oui, voilà, regardez, quand on est logué, c'est la même page qu'avant, mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus de choses. Et ici, il y a marqué créer une divergence. Alors, fort que chez GitHub, divergence en français sur GitLab, plus simple avec GitLab. Mais vous, et c'est ce que je vous demande, c'est non pas de faire un git clone en console comme on l'a fait jusqu'à maintenant, effacer complètement votre dossier site test. Ne l'effacez pas si vous avez travaillé puis commencé à mettre dedans des trucs perso que vous voudriez garder, vous trouvez ça bien ou je sais pas, ou vous avez travaillé plus qu'un peu, gardez-le, hein, pensez-y, renommez-le, etc. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, pour cloner un projet, faut pas qu'il soit que le dossier soit déjà pris, ou alors quand on fait git clone, faut penser à voilà. Bon, toujours est-il que on va pouvoir créer une divergence. Et là, ben voilà, j'ai plusieurs comptes. Allez, je prends le mien strictement perso parce qu'en plus, de l'autre côté, je crois bien que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc, il m'a fait une divergence. On voit bien, j'ai un site test perso maintenant qui est une divergence issue de membre C57. Et vous, celui que je vais vous demander maintenant de cloner, alors le clone, vous le faites ou comme vous voulez. Ce qui est certain, c'est qu'il vous faut une console, la vraie console de base ou la console intégrée ici. Quoi qu'il en soit, pour faire un clone d'un projet, je rappelle, cd, on remonte d'un cran, d'accord, et, euh, et là, vous allez faire git clone, et au lieu de prendre, oula, it clone, ça va pas bien marcher, bon, on aurait eu un message d'erreur, au lieu de prendre le dépôt officiel de membre C57, vous allez cliquer là et il y aura votre pseudo dans l'URL du dépôt. Alors, on va là, tac, voilà. Par exemple, moi c'est grcode7, ben là c'est pas membre 57, qui est quelqu'un d'autre. C'est ma version du dépôt de ce gars-là, de membre C57. Et dorénavant, et d'ailleurs au quotidien, quand je clone le dépôt de quelqu'un, je fais un fork. Alors bien sûr, à force, on en a beaucoup des dépôts, mais c'est pas grave, hein. On peut y aller gaiement. Mais l'intérêt de la chose, c'est que ce dépôt étant complètement à moi, je vais pouvoir faire mes commits, etc. si je veux développer une partie, faire des modifs, faire des tests, observer, regarder ou je ne sais quoi. Mais surtout faire également des push. Ça veut dire que ma version à moi, elle est également pushable, c'est-à-dire quelque part décentralisée physiquement, géographiquement de mon PC. Bref, c'est une sauvegarde de ma version de site test de membre C57. Et vous, je vous demande là maintenant d'avoir votre propre version.
de faire votre jambe à vous. Alors, euh, style, Momo, il fait une branche qui s'appelle Dev Momo, par exemple, Victor, Dev Victor, etc. Peu importe, mais d'avoir votre branche avant, à vous, pardon, d'y écrire quelque chose et de la soumettre pour fusion au site test de MEMS C57. Ok, voilà, donc je verrai ainsi ceux qui suivent et qui auront leur branche dans le dépôt. Bon, je dis pas qu'on le fera tout le temps ça, mais aujourd'hui on peut faire ça. Donc si vous faites ça, si moi je le fais là, comme il y a déjà un dépôt site test, il va me le dire, il va pas être content. Destination passe, site test already existe. Eh bien, il y a plusieurs solutions. La première, et qui serait la bonne, c'est d'aller effacer site test et de faire la copie, l'anneau. Parce que donc on a notre dépôt distant sur lequel on va pouvoir pusher, qui est de sauvegarde. Et rien ne nous empêchera rien ne nous empêchera pas à n'importe quel moment de faire une demande de fusion d'un des développements qu'on a fait nous sur le dépôt officiel de MEMS C57. D'accord? Mais moi ici, pour plus de simplicité, je vais juste dire site test 2 de GR7. Voilà. C'est juste pour que je me souvienne, après je vais trouver ce dossier-là quelque part. Voilà. Cloning. Et là, tout simplement, hein, si je reprends mon Dolphin et que je remonte au niveau htdocs, et ben voilà, j'ai ma version et c'est un dépôt Git, etc. Tout comme d'habitude, hein, qu'on peut aller... voilà, c'est un vrai dépôt. Mais la différence, si c'est mon compte, je suis GR Code 7, mon GitLab, etc., les clés SSH du système local sont synchro avec celles des sites et donc je peux pusher d'un simple clic avec les outils comme Git, voire GitKraken. Ou alors Git intégré ici, je fais mes messages, etc., que vous avez vu et que vous commencez à le faire. Donc voilà l'exercice. Clonez non pas le GitLab MEMS C57, mais faites une divergence, faites votre fork de ce dépôt-là. Vous allez l'avoir dans votre compte et du coup ça devient à vous, entre guillemets. Et faites une modification, en fait, quelle qu'elle soit. Pushez-la, ça doit fonctionner, alors, je dirais d'emblée. Et à partir de là, remontez, faites une petite modif de ce que vous voulez et faites une demande de fusion. Évitez de toucher la page d'index, ou enfin faites ce que vous voulez. De toute façon, une fusion, voilà, le responsable du projet, il est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Il y a une zone d'échange qui peut se mettre en place, etc. Ok? Voilà. Peut-être on gardera cette initiative, sauf qu'après, ça fera plus de monde qui fera des choses dedans. Donc, ceux qui auront fait tous les vidéos, par exemple, ils auront la possibilité de valider, d'être co-responsable du projet site test, par exemple. Comme ça, voilà, il n'y aura pas une énorme charge pour une seule personne. Voilà. Je vous invite à vous amuser avec ça. Faites vos petites modifications. Pour ceux qui le veulent, parce que je sais que la demande se fait sentir. Hein, je rappelle que je conseille phpdebutant.com. Oula, si je l'écris comme ça, il ne va pas bien le trouver. C'est phpdebutant.com. Voilà, pour s'initier au PHP, tutoriel PHP. Ouais, ça devait pas être celui-là parce que... Ouais, non, c'est pas celui-là. Donc, on va le faire dans... On va pas taper le .com, c'est peut-être pas .com. PHP débutant, ça fait tellement de temps. Tout court. C'est un site marron, il a jamais changé. Ouais, c'est .org. Voilà. Et là, allez, voilà, je vais fermer ça. CTRL-W, normalement. Ouais, CTRL-W. Bon, voilà, je vous ai expliqué pour les dépôts. CTRL-W, on fait tout ça. Voilà, c'est celui-ci. Il a quasiment pas changé depuis sa création. Néanmoins... donc là, c'est pas forcément d'actualité, mais les bases du PHP restent 80-90% sensiblement les mêmes que ce qu'il y avait à ce moment-là. Et là, sur la droite, vous avez les leçons, et il y en a 24 pour être très très précis. Et donc, alors, l'idée, bon, je vais passer les deux, trois, ça explique les serveurs, etc. Mais par exemple, on va faire celle-là, afficher la date et l'heure. Vous, avec vos outils, alors à vous de trouver comment vous vous organisez pour cette page-là qui vient en plus. Rien n'empêche par exemple de l'avoir affichée en partie elle aussi. On n'a pas besoin, vous voyez cette page-là, peut-être que si on la... Vous
Ouais, ça marche. On fait Windows flèche en bas, on la met en bas. Alors l'idéal, je vous cacherai pas, hein, c'est quand même d'avoir un double écran. Mais je suis donc dans ma page test. Alors je sais plus où j'en suis au niveau des dépôts, mais c'est bon, je suis dans le dépôt de membres. Voilà. Euh, Ici, on doit pouvoir peut-être faire en sorte actions supplémentaires conservées au-dessus des autres. Ah oui, voilà. Voilà une façon assez confortable avec un seul écran. Donc, bon, j'enlève ça, bien évidemment, hein. Et puis, l'idée, c'est, vous voyez des infos là, date, etc. L'idée, c'est de ne pas faire des copier-coller parce que, ok, c'est rapide, mais vous fermez l'écran, vous éteignez l'ordinateur, vous le rallumez, vous seriez peut-être incapable de le faire. L'idéal, c'est de lire cette page et peut-être même de se dire date égale date, DMY. On va faire, nous sommes le que ça. Eh bien, l'idéal, c'est carrément de dire date égale date date. Alors moi je mets des simples guillemets parce que comme ça c'est pas interprété. DM. Vous voyez par exemple, est-ce que j'ai bien fait attention si c'était majuscule, minuscule ou je ne sais quoi. Alors si je, voilà, c'est bien, hein, à droite on voit tout de suite, super, j'ai dû bien taper je pense, mais c'est Dixit. Faut rentrer en PHP quand même, hein. Voilà, d'ailleurs du coup mon éditeur il me fait ça un petit peu mieux. Et puis ici je fais écho, entrée, écho $date. Dans un premier temps, après je le maquillerai. Écoute de la date, 15, 11, 18. C'est bien, sauf que bah voilà, je m'aperçois, moi c'est des moins, ça, nous les Français, hop, on fait plus comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bah voilà, là c'est déjà mieux, c'est une date comme on a l'habitude. Et puis la petite phrase qui va bien, nous sommes le deux points, boum, paf. Voilà. CTRL Shift Alt F si ça formate. Ouais, mais j'ai pas mis le formateur. Ça, c'est toutes les options, vous savez, dans Visual Code, les extensions, faut les mettre, puis comme ça formate bien. Là, ça aurait rajouté un espace et ça m'aurait écrit une ligne vide qui est la norme. Voilà. Alors, bien sûr, là, quand on fait ces exercices-là, on ne veille pas au code source, mais par exemple, là, on voit que ça colle le trait du footer. Ça veut dire que là, au niveau HTML, si je regarde le code source de la page, voilà, ici, nous sommes là. Voilà, je suis quand même dans une div de classe main, donc ouais, ça pourrait le faire. Ouais, non, c'est bon, on est dans une div. Non, c'est bon, c'est pas si nul que ça. Il n'y a pas besoin de mettre paragraphe. C'est juste que mes divs, elles doivent pas être bien calibrées. Mais sinon, si je lui mets un P là, point, et puis je ferme mon paragraphe dans la div, ça ira bien. Et bien là, on voit que c'est un petit peu mieux, bien positionné, bien à gauche, bien. Enfin, voilà. Parce que le paragraphe, lui, il est bien normé. Bon, voilà. En tous les cas, vous voyez ici donc que vous pouvez lire votre tuto comme ça, clac, 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 et mettre en application. Alors ça, peut-être qu'au début, vous n'y arrivez pas. Donc, par exemple, pour l'heure, ben, on peut se permettre, hein, égal. Alors, heure, ah non, c'est date. Voilà, c'est juste les paramètres qui marchent, qui sont un peu différents. Et d'ailleurs, en fait, si ici, on rajoute, alors, l'heure, on voit que c'est un grand H. Si je la rajoute là, ou alors je vais faire comme ça, et puis A, grand H, puis on met deux points, nous, c'est comme ça, I, deux points S, voilà, voilà. Et donc, voilà, il dit 18h53, mon Ubuntu, voilà, tiens, si on laisse la souris survoler, le 15 novembre, ok, super, on est bien le 15 novembre à 18h53. Alors, c'est le visiteur appelle l'adresse de page égale test, et c'est ce que expliquent les premières leçons de PHP débutant. Cette requête, elle part au serveur, le serveur calcule, entre guillemets, la date à partir des instructions de la ligne 6, ou de la ligne 4 plus exactement, nous l'affiche en ligne 6, et renvoie ça, et nous renvoie le code HTML de la page qu'on voit revenir dans notre navigateur. Mais donc, c'est fait qu'une seule fois, et c'est vrai que donc c'est quand même dynamique puisqu'il va le faire à l'ouverture de la page, par exemple à 18:53:28, si j'actualise la page, là tout de suite, boum, ça a bougé. Alors, soit j'actualise toutes les secondes, puis on peut faire croire, soit sinon, bah, faut basculer en JavaScript, qui lui, par contre, comme il est côté client, eh bien, peut rafraîchir sans arrêt la date. Voilà. Petite précision, mais donc voilà, vous pouvez commencer d'attaquer ces chapitres, il y en a une vingtaine, donc et de garder tout ça dans votre guide, parce que là maintenant, hein, rien n'empêche de faire Shift CTRL G, étude date. Alors c'est une fonction, hein, on a vu, on a ouvert des parenthèses, on a mis des paramètres dedans, donc étude date, boum, voilà, voilà. Shift CTRL P, push. Si on ne veut pas chercher midi à 14h, guide push. Voilà, on a fait le commit et le push
en 2 minutes. Là, je l'ai fait dans la page test, mais si vous mettez tout dans la page test, ça va pas, ça va vite être le bazar, la page test. Mais vous l'avez compris, comme pour Victor, vous faites vos pages, etc. Là, vous avez déjà une petite base pour commencer à vous amuser, mais surtout, pensez au Git. Un code sans Git est un code qui n'existe pas, a dit le cofondateur de Apple il y a quelques mois en arrière. Voilà. Bon courage, je vous dis à bientôt à travers vos merge requests.